Bonjour, bonsoir, Stéphanie Puyot avec vous. Alors, pour cette troisième vidéo, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'adore en fait, à savoir la confiance en soi et l'estime de soi. Et j'avais envie de vous parler de cette petite différence qu'il y a entre ces deux termes, confiance et estime de soi. Alors, quand on parle de confiance en soi, on va plus parler du rapport que l'on a avec ses propres capacités en fait. Ces capacités, cette confiance en soi, il ne faut pas oublier qu'elle est le produit d'une histoire familiale, euh, scolaire et sociale. Si vous êtes tombé durant votre enfance sur des enseignants ou si vous avez autour de vous des personnes qui vous ont répété que vous n'étiez pas capable, que vous étiez nul, voilà. Bien évidemment, ces situations-là n'ont rien fait pour développer votre confiance en vous. La confiance en soi, voilà, c'est ce que nous sommes capables de faire en fait. Est-ce que je suis capable d'y arriver? La personne qui n'a pas confiance en elle va avoir une peur terrible de l'échec. Elle va se sentir nulle. Et du coup, le passage à l'action va être beaucoup plus difficile. Alors là, j'ai envie de prendre l'exemple d'élèves. Alors moi, j'enseigne auprès d'élèves de 4-5 ans, donc c'est des tout petits enfants en école maternelle. Et je suis assez effrayée parfois quand je vois des enfants qui arrivent en classe et qui ont une confiance en eux, déjà à cet âge-là, si basse. D'accord? Des élèves qui ont peur de commencer une activité et qui, avant même de la commencer, me disent mais maîtresse, j'y arrive pas, moi. Je sais pas faire, j'y arrive pas, qui paniquent complètement, en fait. Donc là, en fait, ben, mon job, c'est de les amener à avoir confiance en eux, de les épauler, hein, de rester à côté d'eux et de les mener jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils en sont capables. Et une fois qu'ils sont lancés dans l'activité, hein, une fois que vous vous lancez dans l'action, là, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas si nul que ça. Voilà. Parce qu'on a tous un potentiel, ça je le répète, l'humain est vraiment hyper riche et on a tous un potentiel énorme en nous et qui est bien souvent très très peu exploité en fait. Et ça, c'est hyper dommage. Voilà. Donc, confiance en soi, capacité. Lorsqu'on parle d'estime de soi, là, on va plus parler d'image de soi. Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Quelle image avons-nous de nous-mêmes? Donc, l'idée, c'est que si vous posez des actions qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, par exemple, mais le résultat sera moyen, voire enfin, sera pas super, quoi. Donc du coup, ça va engendrer une baisse au niveau de l'estime de vous-même. D'accord? Si vous faites une action qui n'est pas alignée avec vos valeurs, vous n'allez peut-être même pas aller jusqu'au bout de l'action. Vous n'allez peut-être pas aller jusqu'au bout de votre projet. Donc, du coup, l'image que vous avez de vous-même, vous n'allez pas avoir une bonne image de vous-même. D'accord? Je ne suis pas capable, moi, de terminer mon projet, quoi. Donc, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, c'est une personne qui s'accepte telle qu'elle est. Okay, personne n'est parfait. C'est une personne qui s'accepte telle que l'on est, sans se critiquer également, sans se juger. D'accord? Observez autour de vous. Vous avez certainement des personnes qui, à longueur de journée, vont se répéter ah, mais que je suis sotte, ou que je suis nulle, enfin, c'est ah, que je suis bête. Voilà. Si vous répétez sans arrêt ça, c'est révélateur de l'image que vous avez de vous-même. D'accord? Donc voilà. Donc pour terminer, l'estime de soi,
est hyper importante, même plus importante que la confiance en soi. Parce qu'avec une bonne estime de vous-même, avec une bonne image de vous-même, même si vous manquez de confiance en vous, là, face à quelque chose qui est difficile pour vous, vous n'allez pas vous dire « je suis nul », d'accord? Mais vous allez plutôt vous dire « ok, là c'est un peu difficile pour moi, ok, j'y arrive pas pour le moment, mais j'ai plein d'autres compétences. J'ai plein d'autres compétences. » Et ça, c'est hyper important, d'accord? Donc c'est vrai que l'estime de soi est pour moi encore plus importante que la confiance en soi. L'idéal, c'est d'avoir les deux, hein, d'accord? Une bonne estime de soi-même et une super confiance en soi, rien ne vous arrête, vous faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc voilà, ce sont des compétences, la confiance en soi, l'estime de soi qui se travaille régulièrement tout au long de sa vie, en fait. D'accord? C'est pas quelque chose qui est inné. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. À bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.